Salut les amis, nous allons aujourd'hui aborder la notion de primitive, dont nous allons apprendre à calculer les primitives de fonctions élémentaires et de fonctions composées. Nous savons tous les applications que nous faisons aux primitives. Les primitives interviennent dans les calculs des intégrales, dans les calculs des volumes et des surfaces. Donc avant d'aborder la notion d'intégrale, nous nous contenterons aujourd'hui de calculer la primitive de fonction. Alors, j'ai une fonction que j'appelle f de x. Sa primitive, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, la primitive est notée grand F. Et on dit une primitive parce qu'une fonction peut en avoir plusieurs. X exposant 3, lorsque je veux calculer sa primitive, c'est très simple. Il y a une formule, un tableau des primitives. Et il y a une formule qui dit que la primitive de x exposant n, c'est 1 sur n plus 1 fois x exposant n plus 1. Alors, quand j'ai x exposant 3 représente x exposant n. Donc, le 3, c'est le n. Donc, si je dois appliquer la formule, ça me fait 1 sur n plus 1 fois x exposant n plus 1. Et je reviens avec la même chose pour x. J'applique la même formule. X, c'est encore x exposant 1. Alors, la primitive de x exposant 1, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus 1 fois x exposant 1 plus 1. Et vous allez même voir qu'on dit souvent dans certains documents que la primitive de x, c'est 1 demi de x carré ou bien x carré sur 2. Alors, ça fait alors quoi? Ça me fait 1 quart de x exposant 4 moins 1 demi de x au carré. Et n'oubliez pas d'ajouter la constante C qui appartient à R pour toutes les primitives que nous calculons. Nous allons faire la même chose pour la fonction f, c'est aussi une fonction polynôme. Alors pour calculer sa primitive, je mets grand F de x. Qu'est-ce que je fais? Je cherche la primitive de 3x exposant 4. 3 étant une constante, je la maintiens. Et je cherche juste la primitive de x exposant 4. Toujours la même formule comme tout à l'heure. Ça fait 1 sur n plus 1. Ici, n c'est 4 fois x exposant n plus 1. 5x carré, la même chose. Je maintiens le 5 et je cherche la primitive de x carré. Donc ça fait 1 sur 2 plus 1 fois x exposant 2 plus 1. Auquel j'ajoute la primitive de 9, donc toute constante k a pour primitive k fois x. Donc la primitive de 9 c'est moins 9, la primitive de moins 9 c'est moins 9x. Alors ce qu'il me reste à faire, c'est d'effectuer l'opération et de voir ce que ça va donner. Donc ici ça fait 3 fois 1 sur 4 plus 1, 1 sur 4 plus 1 ça fait 1 sur 5. Donc 3 fois 1 sur 5, 3 sur 5 fois x exposant 5. 1 sur 2 plus 1, ça fait 1 sur 3 fois x exposant 3. Donc 5 fois 1 sur 3, ça fait 5 sur 3 fois x exposant 3, moins 9x, auquel j'ajoute ma constante k. Ma constante c plutôt. Donc, je viens ainsi de calculer la primitive de ma fonction grand F qui donne 3x exposant 5 plus 5 tiers de x exposant 3 moins 9x plus c, entre parenthèses, c appartenant à R. Nous allons alors calculer une autre forme de primitive. Les deux premières fonctions sont des fonctions polynômes. Une autre forme de primitive, c'est les fonctions de la forme u' sur u. Ici, on me donne 2x sur 2x carré plus 1. Alors, quand vous voyez bien, vous allez remarquer que le 2x carré plus 1 représente u. Et celui du haut, l'expression du haut, représente u'. Je me pose la question, si u c'est 2x carré plus 1, est-ce que la dérivée de 2x carré plus 1 donne bien ceci? 2x carré plus 1 a pour dérivée 4x, parce que la dérivée de 2x carré, c'est 4x, la dérivée de 1, c'est 0. Il me faut absolument avoir 4x en haut, ce que je n'ai pas, mais je peux transformer l'expression du haut en 4x. Alors, au lieu de mettre 2x, je mets 4x sur 2x carré plus 1. Ça, c'est pour ma fonction, toujours f. Là, je n'ai pas encore calculé la primitive. Je suis en train de retransformer ma fonction. Alors, comment passer de 2 à 4? Il suffit de faire quoi? Il suffit
de multiplier le 4 par demi, il suffit de diviser ce 4 par 2 et puis je retrouve, parce que l'idée c'est de trouver une expression semblable à celle du haut. Donc je peux mettre ici 1 sur 2 multiplié par 4x et le tour est joué. 1 sur 2 fois 4x, ça donne bien 2x. Alors, maintenant je peux facilement calculer ma primitive. J'isole mon demi. Le demi, je le maintiens. Et j'applique maintenant la primitive de 4x sur 2x carré plus 1 qui n'est rien d'autre que u' sur u. Et pour rappel, la primitive de u' sur u, c'est bien ln de u. Alors, donc ça me fait 1 demi fois ln de 2x carré plus 1. Je viens de calculer. La grande transformation s'est faite à ce niveau. J'ai 2x, mais il faut absolument le transformer en 4x parce que la primitive du bas doit avoir sa dérivée en haut. Et comme j'ai 2x, j'ai 4x, il fallait multiplier. Il fallait diviser le 4 par 2, donc bien entendu multiplier par demi, pour avoir l'expression initiale et c'est ce que j'ai fait. Revenons encore là. J'ai f de x égale xe de x carré. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vois que cette fonction est de la forme u' fois e de u. Donc, le u ici représente x carré. Donc, il faut absolument que j'ai u' ici. Or, la dérivée de x carré, c'est 2x. Moi, je n'ai pas 2x, j'ai x. Il faut absolument que je transforme ceci en 2x. Donc, ça me fait 2x e de x carré. L'idée, c'est d'avoir u' e de u. Alors, comment neutraliser ce 2? On va passer de 2x à x. Il faut multiplier ceci par demi, comme je l'ai fait tout à l'heure ici. Pour passer de 4x à 2x, j'ai multiplié 4x par demi. Pour passer de 2x à x, j'ai aussi multiplié par demi. Et cette transformation me permet maintenant d'avoir la forme cherchée u' e de u. Alors finalement, j'ai le droit de calculer ma primitive. Donc je maintiens mon demi et je calcule ma primitive. Donc la primitive de 2x e de x carré, c'est u' e de u qui n'est rien d'autre que e de u. Donc ça fait 1 demi de x carré. Et je n'oublie pas à chaque fois d'ajouter la constante. Et ici, j'ajoute aussi ma constante. Cette constante qui est un réel quelconque défini. Et voilà ainsi chercher les primitives de ces 4 fonctions. N'oubliez pas le challenge qui sera donné à la fin de l'exercice et à la prochaine séance pour le calcul des intégrales avec les primitives.